Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Ok, bienvenue à tous. Voilà, juste quelques mots encore une fois parce que la thématique, donc c'est bien le festival d'enseignement. Pourquoi on a choisi ce mot? Alors, parce que oui, on est en train d'organiser le premier festival alors on l'appelle le festival de la réalisation du soi en France. Yoganandaji, ça va être le nom du festival, le festival de la réalisation du soi. Et c'est du 18 au 20 octobre et vous êtes tous les bienvenus. Donc tous ceux qui entendent ces mots, si vous avez un intérêt, si vous sentez un appel pour participer, venir dans ce festival, écrivez-nous relativement tôt. Le plus tôt le mieux. On est en train de voir, donc on loue une grande ferme dans laquelle on habite, dans laquelle le festival va avoir lieu, et on loue aussi différents endroits autour de la ferme pour vous héberger. Et donc si vous voulez profiter de tout ça, ne tardez pas. Merci à ceux qui nous ont écrit déjà, ça nous permet de nous organiser. Et à tous ceux qui nous ont écrit, on va bientôt vous envoyer donc de quoi vous inscrire définitivement. Mais vous êtes, dans tous les cas, vous avez une place réservée, ceux qui nous ont déjà écrits. Alors, avec quoi commence l'enseignement de Yogananda? Avec son livre, l'autobiographie d'un yogi, et c'est pour ça que je vais continuer de vous le lire un petit peu. Ce livre, d'ailleurs, vous le trouvez chez Harmattan pour l'instant. Bientôt, vous trouverez cette même édition, ou ce même texte original dans une autre édition, si tout se passe bien, dans 6 mois chez Albin Michel. Pour l'instant, c'est encore chez Harmattan seulement. Et pourquoi un festival d'enseignement? En fait, la vie de Yogananda, en fait, même l'autobiographie d'un yogi parle peu de Yogananda lui-même. Sans doute par humilité, Yogananda a très peu raconter ce que lui-même faisait quand il était jeune. Et il faisait beaucoup de choses. Mais il a rencontré surtout sa rencontre avec des saints. Il a raconté, sa rencontre avec des saints. C'est pour ça que ce livre, à la base, il voulait l'appeler Rencontre avec des saints christiques, avec des saints christiques de l'Inde. Puis il l'a appelé Autobiographie d'un yogi. Mais la richesse des enseignements de Yogananda est d'abord universelle, c'est-à-dire elle touche tout le monde. Tous ceux qui souhaitent enrichir leur vie des vérités spirituelles peuvent le faire avec les enseignements de Yogananda, et en même temps, ces enseignements sont très riches. C'est-à-dire que on apprend, pour ceux qui sont dans le cours en ligne, donc pour ceux qui sont en train d'avancer vers l'initiation au Kriya, que vous alliez d'ailleurs jusqu'à l'initiation au Kriya ou non, vous pouvez profiter de toute cette richesse d'enseignements que Yogananda nous amène. Donc on parle de comment méditer, de comment vivre en relation avec le monde tout en restant intègre dans cette vie de yogi en fait, donc de celui qui veut s'unir avec le soi, de la réalisation du soi. On parle de la relation avec le maître qui est une relation intérieure.
et d'autres choses encore. Voilà, si vous êtes intéressé par tout ça, vous pouvez aussi nous écrire, bien sûr. Une dernière petite annonce avant de commencer. Donc, Ananda francophone, donc c'est le nom de l'association qu'on a créée. Elle existe maintenant officiellement. On a même un compte en banque pour l'association et, et on fonctionne. Donc, c'est une association à but non lucratif. On organise, comme on a fait un pèlerinage à Ananda Assise, donc la grande maison mère de Ananda en Europe, on organise d'autres choses, ce festival, etc. Et tout ça fonctionne avec vos donations. Donc si vous voulez nous encourager à voilà, générer des événements, des regroupements, des cours, pèlerinages, etc., vous pouvez bien sûr aussi nous faire une donation. On fait pas beaucoup de pub pour ça, parce qu'on pense que voilà, si vous sentez vraiment que vous voulez donner, alors cette donation aura plus de valeur d'une certaine manière. On n'appelle pas constamment à donation. Mais si vous voulez faire une donation, vous nous écrivez et on vous enverra les infos pour le faire. Alors, je vous lis un passage de l'autobiographie d'un yogi, chapitre 12, parce qu'on est en ce moment avec la thématique, donc qu'est-ce qu'un maître spirituel et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et d'ailleurs, juste pour citer cette phrase en introduction, une fois on posait cette question à Swami Kriyananda, est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'un gourou? Est-ce que c'est nécessaire? Et Swami répondait non, pas du tout. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous dise quoi faire. Par contre, si vous voulez trouver Dieu, vous avez absolument besoin d'un maître, d'un gourou. Et donc, je vais vous lire un peu cette phrase ce passage, qui nous illustre cette nécessité. Yogananda, donc, s'appelle encore Mukunda, jeune homme. Il est venu voir son maître, son gourou, une fois. Il l'a rencontré en fait dans les rues de Bénarès une fois et il a eu une interaction avec lui très joyeuse et qui s'est terminée pas forcément très bien, dans lequel en fait il refusait de suivre les conseils de son maître et donc il est reparti en promettant de revenir et le voilà maintenant qui revient. Donc chapitre 12, je vous lis ça. Les années passées à l'ermitage de mon maître. Tu es venu. Sri Yukteswar m'accueillit, donc Sri Yukteswar c'est le maître de Yogananda, du jeune Mukunda. Sri Yukteswar m'accueillit assis sur une peau de tigre, à même le sol d'un salon ouvrant sur un balcon. Sa voix était froide, son attitude impassible. Oui, cher maître, je suis ici pour vous suivre. M'agenouillant, je touchai ses pieds. Comment est-ce possible? Tu ignores mes souhaits. Il n'en sera plus ainsi, Guruji. Votre vouloir sera ma loi. Voilà qui est mieux. À présent, je puis assumer la responsabilité de ta vie. Et je vous en transmets volontiers la charge, maître. Et donc vous voyez ce dialogue, Sri Yukteswar est d'abord très froid parce que à la fin de cette première entrevue, Mukunda donc refusait les conseils de celui qui l'avait reconnu comme son maître. Et refuser les conseils de son maître, en fait, ça annule la relation entre le maître et le disciple. Et donc là, il revient et tout de suite, il a compris son erreur et qu'il doit donc aller dans l'obéissance. Donc, ma première requête, dit Sri Yukteswar, ma première requête alors est que tu retournes chez toi auprès de ta famille. Je veux que tu t'inscrives à l'université à Calcutta. Ton instruction doit se poursuivre. Très bien, monsieur. Je dissimulai ma consternation. Les livres importuns me poursuivraient-ils encore des années durant? D'abord père et maintenant Sri Yukteswar. Donc Mukunda n'a aucune envie de se remettre à étudier. En fait, lui avait quitté sa famille, quitté les études pour trouver son maître. Le voilà qu'il arrive près de son maître et son maître lui dit retourne dans ta famille et retourne étudier. Je continue, Sri Yukteswar parle. Un jour tu partiras en Occident. Les gens d'outre-mer prêteront une oreille plus attentive à l'ancienne sagesse de l'Inde si l'étrange enseignant hindou possède une licence universitaire. Comme vous voudrez, Guruji. Ma tristesse se dissipa alors.
L'allusion à l'Occident me parut insolite, lointaine, mais l'opportunité de plaire à mon maître, par acte d'obédience, était d'une immédiateté vitale. Donc, Mukunda ici comprend, enfin il le sait très bien que si il veut vraiment profiter de la proximité de son maître, là il a besoin d'obtempérer, de dire oui et amen et d'accord, je ferai ce que tu me dis. Donc je continue un petit peu le dialogue parce que c'est intéressant de voir où il aboutit. Donc Sri Yukteswar continue, tu seras proche d'ici à Calcutta. Viens me voir à chaque fois que tu en trouves le temps. Tous les jours, s'il est possible, maître, j'accepte avec gratitude votre autorité sur ma vie dans chacun de ses détails, à une seule condition. Oui, Sri Yukteswar écoute, que vous me promettiez de me révéler Dieu. Il s'ensuivit une joute verbale d'une heure. La parole d'un maître ne peut être dénaturée, elle n'est point donnée à la légère. Les implications d'une telle promesse ouvrent de vastes perspectives métaphysiques. Un gourou doit être véritablement en intime relation avec le Créateur avant de pouvoir l'engager à apparaître. Je percevais l'unité divine de Sri Yukteswar et j'étais déterminé, en tant que son disciple, à mettre à profit cet avantage. Tu as un caractère exigeant. Le consentement du maître résonna alors de façon définitive et pleine de compassion. Que ton désir soit mon désir. L'ombre demeurée depuis toujours en mon cœur s'envola. Ma vague recherche de ci, de là était terminée. J'avais trouvé l'éternel refuge en la personne d'un véritable gourou. Alors, je crois que ce texte parle très bien en fait de ce qu'est un maître. Le vrai maître spirituel, c'est celui par qui on va atteindre Dieu. En fait, comme le dit Swami Kriyananda, Dieu agit à travers des instruments. Dieu agit à travers des instruments. On va rencontrer un ami, on va trouver un livre, on va peut-être trouver une chaîne YouTube qui nous inspire. Et de cette manière, on est amené en avant, on est guidé sur notre chemin spirituel, sur notre évolution spirituelle. Et un jour, quand le moment est juste, le maître apparaît. Alors, si notre maître n'est plus dans son corps, que ce soit par exemple le Yogananda ou Jésus, ne pose aucun problème. Le maître apparaît à travers un rêve, une vision, à travers... Voilà, il y a plein de manières pour lui de se manifester en fait. Et ce qui est important aussi, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire le maître est là pour nous guider malgré nos préférences et nos aversions. Ici, Mukunda n'a aucune envie de retourner dans sa famille. C'était en fait la raison pour laquelle il a d'abord désobéi au maître. Quand le maître lui dit « tu iras vivre dans ta famille », il a dit « non, jamais ». Et le maître lui dit « tu iras vivre dans ta famille et tu reviendras me voir bientôt ». Donc ça s'est passé. Mais ici, Mukunda a eu ce moment un petit peu de distance dans lequel il a pu réfléchir, méditer et comprendre son erreur et que maintenant il doit revenir vers son maître avec une obéissance totale. Et vous comprenez que cette obéissance ne peut pas être donnée facilement. Si vous regardez dans votre vie et dans la vie des gens autour de vous, qui aurait envie de dire « Amen, très bien, je vais faire ce qu'on me dit de faire ». On est dans une société dans laquelle on a envie de jouir de la vie librement, c'est-à-dire en faisant ce qu'on veut, en étant guidé par nos préférences et nos aversions. Un maître spirituel est là pour nous guider au-delà de ça, au-delà des préférences, des aversions, au-delà de l'esclavage des désirs, vers la vraie liberté de faire ce qui est juste. Et comme le dit Rabindranath Tagore très bien, de s'apercevoir que la vie est joie, que la joie est service. Et donc pour servir, on a besoin d'être dans cette guidance intérieure et de voir que notre travail peut être, on peut être par exemple aide-soignant, on peut être architecte, on peut être, quel que soit le travail, un travail extérieur où on peut aussi ne pas avoir de travail et être simplement dans des relations avec nos proches. Et dans toutes ces interactions,
voir qu'on est déjà au service de cette grande conscience qui veut atterrir sur la Terre, qui veut être diffusée le plus largement possible. Et, et donc le maître, cette relation intérieure avec le maître, en fait, va nous amener vers la forme de service qui va nous permettre de nous libérer. Souvent, quand on commence à servir avec l'attitude du service désintéressé, quand on n'est pas habitué à ça, les émotions viennent à la surface. Hein. C'est vraiment aussi cette phrase de Amma me revient en mémoire, le service désintéressé, le karma yoga est le seul savon pour nous purifier des impuretés de l'ego, c'est-à-dire de ce qu'on préfère et de ce qu'on redoute, les préférences, les aversions. Et c'est vraiment au-delà de ça qu'on va pouvoir ressentir ce qui est juste. Tant qu'on est ballotté entre ce que j'aime pas, j'aime cela, mais je n'aime pas faire le ménage, j'aime voir des amis, mais j'aime pas faire ce qui est obligé. Tant qu'on est dans ces choses-là, on n'a pas encore cette maturité, si vous voulez, pour recevoir une volonté par l'intérieur et la mettre en action avec la discipline. Et de là vient le mot disciple, c'est celui qui veut être discipliné. Le disciple, c'est celui qui vient dans la discipline spirituelle. Voilà, j'ai quelques mots pour introduire. Et maintenant, allons dans cette discipline de pratiquer tous les jours un chemin, de pratiquer tous les jours une même technique, parce qu'en se frayant un chemin jour après jour dans ce champ, si vous voulez, si on prend cette image, on crée un sentier qui va être facilement praticable et on va pouvoir méditer de mieux en mieux. Ok, donc c'est parti, petite pause et on y va. J'aimerais quand même dire un dernier mot sur cette relation du maître au disciple. Donc je vous disais, pour ceux qui ont un maître qui n'est plus dans son corps, hein, et je pointais Yogananda, Jésus, je sens cette relation-là personnellement avec eux, mais la relation, donc pour ceux qui n'ont pas un maître incarné, la relation avec un saint actuellement dans son corps peut tout à fait jouer ce rôle. Et je vous disais à l'instant que voilà, j'étais encore un petit peu endormi. En fait, je suis allé voir Swami Atma Chaitanya et une fois Swami, et Swami Atma Chaitanya joue ce rôle pour moi clairement. Et pas que pour moi, et pour d'autres encore. C'est vraiment un maître qui est là pour ceux qui n'ont pas de maître. C'est vraiment intéressant. Il joue beaucoup ce rôle-là. Donc beaucoup vont le voir et reçoivent en fait les instructions qu'ils ont besoin de recevoir de la bouche de quelqu'un qui peut faire complètement le lien, si vous voulez, avec leur maître, en fait, avec le divin. Et je me rappelle une fois, donc j'étais avec Swami, je vais le voir, comme ça, il me donne une mangue. C'était un moment privilégié, j'étais juste tout seul avec lui, et je sentais cette lumière donc qui était là. On a parlé un certain moment, et puis au bout d'un certain temps, il arrête, il l'interrompt, ce qu'on est en train de dire, et il dit tout d'un coup, ta pratique n'est pas correcte. Alors j'étais étonné parce que je pensais méditer amplement, suffisamment ou bien en tout cas, enfin j'essayais, puis il me dit non, il y a quelque chose qui cloche dans ta pratique. Il faut que tu médites tous les jours à la même heure. Et donc c'est ça que j'essaye d'appliquer, vous voyez, c'est quelque chose avec lequel j'ai un petit peu une difficulté, de se lever suffisamment tôt pour méditer avant les méditations guidées. Et donc quelquefois j'ai tendance à piquer du nez à la fin de mes méditations, à me rendormir, à me réveiller à nouveau. Mais donc c'est juste un petit exemple pour dire que aussi on peut, quand on a besoin, si vous voulez, de rencontrer quelqu'un ou d'entendre un conseil qui ne peut être donné que par la bouche de quelqu'un, on peut aussi rencontrer un saint qui fasse ce lien-là. Même quand notre maître n'est pas nécessairement maintenant incarné. Ok, c'est parti, on y va, on se lève. Voilà, les bras tendus devant. Pardon, on commence avec la prière. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours.
Et c'est parti, on tend les bras vers l'avant, on inspire, on écarte, on retend tous les muscles. On relâche, on ramène les bras vers l'avant. Et encore une. Main sur les hanches, voilà, on va accélérer un petit peu. J'ai parlé un peu longtemps ce matin. Ici, les mollets et les chevilles, on passe à l'autre côté. Puis, avant-bras, mollet gauche. On inspire, on contracte. Et on relâche. Inspire, cuisse, biceps. Expire, relâche. On change de côté, pareil de l'autre. Maintenant, les deux côtés ensemble. Double inspire, ça veut vraiment dire une petite inspire et une longue. Vous savez, c'est pareil à l'expire. Voilà, on alterne toujours entre le bas et le haut. Puis on se détend complètement. Ok, on prend une grande inspire. On garde l'air quelques secondes en restant détendu, puis on expire par la bouche. Et on ressent pleinement. Voilà, et vous sentez peut-être cette vague de bien-être, comme si on ouvrait une porte et qu'on entrait dans le corps d'énergie. Ça, c'est un merveilleux cadeau. Si on peut rester régulier avec la pratique, on continue ici, fesses gauche, poitrine à gauche, on relâche, puis à droite. Maintenant, les mains dans le bas du dos pour sentir les muscles à gauche et à droite. Au milieu du dos. Voilà, de grands cadeaux nous attendent si on reste discipliné, si on reste en fait régulier, engagé dans notre pratique. Ici, le haut du dos. Des cadeaux de perception, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une perception de plus en plus intériorisée, gratifiante dans les méditations, mais aussi dans notre vie, des choses se mettent en mouvement, qui ne peuvent se mettre en mouvement que par cette grâce du maître et par notre effort personnel. On contracte le cou 3 fois, puis à gauche et à droite. Puis la nuque en redressant la tête. Et encore une. On contracte le cou en faisant des petits cercles dans les deux sens. Puis cou détendu, grand cercle. Et maintenant, point fermé, bras tendus vers le sol, double twist. Ce qu'on appelle double twist parce que dans une direction avec les épaules, dans l'autre direction avec le bassin. Main sur les hanches. Juste refermer un petit peu. Main sur les hanches, jambes légèrement écartées, 3 cercles. Dans les deux sens. Retour au centre. Pouce vers la gauche et vers la droite. Activement. Comme si on repoussait une paroi avec l'épaule. Pour engager les muscles le long de la colonne. Maintenant, les pouces sur les vertèbres. Bras
partons du devant. Vous voyez, la discipline, c'est la plus grande barrière en fait, hein. C'est-à-dire il y a toutes ces connaissances qui sont là pour tout le monde, que ce soit celles qu'on présente ici ou d'un autre chemin, le chemin bouddhiste, le chemin chrétien, chez les orthodoxes, on a beaucoup de connaissances comme ça qui sont maintenant révélées, et qu'est-ce qui nous empêche d'y accéder? C'est le manque de régularité, c'est-à-dire qu'en restant engagé dans un chemin, on va pouvoir en goûter la richesse. On ouvre maintenant le passage de l'énergie dans la nuque et on inspire cette énergie. Et encore une. Ok, on contracte le biceps à gauche et à droite. On contracte tous les muscles du corps. Encore une fois. Encore une. Puis juste le pied gauche et on relâche. Le pied droit et on relâche. Le mollet gauche et on relâche. Mollet droit, on relâche. Cuisse gauche, cuisse droite. On apprend à envoyer de l'énergie dans une partie du corps définie, juste une seule. La fesse gauche, on relâche. La fesse droite et on relâche. Le bas du ventre, on relâche. Le haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. La poitrine à gauche, à droite. Le cou, chaque direction. Gauche, droite, devant, derrière. Puis on contracte le pied gauche. Alors quand je dis derrière, en fait c'est vraiment, on essaie de contracter les trapèzes. Maintenant, le pied gauche, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche, le mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit. On ajoute à chaque fois les biceps, la poitrine, tout entier le corps inspire. On contracte tout. On relâche le cou, la poitrine, droite-gauche, les biceps, les avant-bras l'un après l'autre, le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. Une double inspire, tous les muscles. On relâche, encore une. Une dernière. Intense. Et maintenant, on reste très détendu. On inspire lentement par les narines et on garde l'air dedans. On détend complètement tout le corps et on expire par la bouche. Et on ressent le bien-être. Voilà, on peut comparer à chaque fois qu'on fait une pause de cette manière, voir un peu si on arrive à sentir un peu plus le corps d'énergie. Et ce moment est important. Le but de Yogoda, c'est de nous apprendre à sentir l'énergie pour agir sur l'énergie. Parce que qui agit sur l'énergie, agit sur la conscience. C'est un moyen très direct d'agir sur la conscience. Donc ces moments sont importants, on essaie de vraiment sentir. On continue avec les haltères imaginaires. On ouvre. On écarte comme un élastique. Et vous voyez, si on est régulier, imaginez, vous pratiquez vraiment tous les jours. C'est ce qu'on fait avec Alba, on pratique tous les jours Yogoda, on ne pratique pas seulement une fois, mais au moins 2 fois par jour. Ça veut dire que 365 fois 2, donc on va dire 700 pour arrondir, 720, 730, 730 exactement, 730 fois par jour, par année, pardon, on va prendre le temps de ressentir le corps d'énergie. Et comme on fait ça 2 fois par session Yogoda, en fait, ça fait à peu près, ça fait 1400 fois par an. 1400 fois par an, vous prenez le temps de sentir le corps d'énergie. Vous imaginez le changement pour le pattern des neurones, le changement perceptif.
Ok, on continue avec les mains. Merci Irène, tu gardes le cap. Voilà, les mains ici. Et puis, grand mouvement des bras. Mais c'est pour dire que de la régularité, c'est la clé en fait. De cette régularité provient tout le reste. Et c'est le vrai premier obstacle sur l'évolution, pour l'évolution spirituelle. C'est-à-dire que la première chose qui est difficile, c'est d'être régulier, de s'engager sur un chemin et de rester sur ce chemin-là. Parce que le mental veut toujours du nouveau. Alors on essaye de trouver des trucs avec le mental, on lui donne du nouveau tous les jours. C'est ce que j'essaie de faire ici par exemple. Trouver un nouveau texte, des nouveaux commentaires, juste voir qu'en fait tout est toujours nouveau, mais qu'on peut rester sur un chemin et l'enrichir constamment. On marche sur place, je suis positif, énergique et enthousiaste. On va chercher ce bon sourire qu'il y a à l'intérieur de nous et on court sur place. Pied gauche devant, pied droit. L'autre cadeau de la régularité, c'est la fluidité qu'on gagne dans notre vie. Si vous méditez tous les jours, oups, petit problème de vidéo, ok, continuez. Donc, ça marche. Ok, on soulève derrière, on relâche devant. Oui, l'autre cadeau que vous sentez déjà, c'est la fluidité dans la vie. On devient plus fluide, plus facile dans les interactions. On amène quelque chose de bon. On a quelque chose à donner au monde. On inspire, expire, et on fait rentrer le vent le plus possible. Inspire, expire. On fait rentrer, sortir le plus possible. Et encore une fois. On se redresse. Beaucoup d'oxygène. On termine avec les premiers mouvements. De cette manière, on se redéfinit, on devient une nouvelle personne. Celui qui médite tous les jours devient plus fluide, a quelque chose à donner au monde. Et celui qui aime donner ne veut plus vivre les mains vides, ne plus rien donner. Vous savez, c'est vraiment cette transformation de la méditation, c'est qu'on trouve que quand on médite, c'est pas seulement pour nous en fait, mais c'est pour toutes les interactions qu'on a avec le monde. C'est pour toutes les personnes qui sont proches de nous et celles qui sont lointaines, parce que notre conscience change et va les impacter directement. On inspire, on ramène des mains vers nous-mêmes, expire vers l'avant, on reste très détendu, les yeux fermés, et on sent justement l'expansion de notre conscience, comme un cadeau qu'on fait au monde. On ne garde pas ça pour nous, mais on rend la méditation fertile. La pratique devient fertile en l'offrant pour le bien de tous. Quelques secondes dans la détente. Et là encore, on ressent le corps d'énergie, on sent ce bien-être qui ne fait qu'augmenter au fur et à mesure de la pratique. Et on s'installe pour méditer. Et donc dans
cette transition, on vient de pratiquer Yogoda. Pour ceux qui l'ont pratiqué, on s'assoit maintenant, on ferme les yeux et on se détend. On devient immobile, sans effort. Et donc dans cette transition, on voit en fait qu'on peut, même dans des petites transitions comme ça, dans des petits moments comme ça, apprendre à faire ce qu'il faut à l'extérieur, puis à se retirer du monde. Quand je ferme les yeux et que je me détends profondément, je me retire un petit peu du monde. On peut pratiquer ce retrait consciemment chaque jour, pendant la journée. Apprendre à retirer nos sens complètement du monde. C'est pour illustrer cette pratique, Swami Kriyananda allait chez le dentiste sans se faire anesthésier, quelquefois pour des opérations assez compliquées, assez douloureuses a priori. Mais on peut apprendre en fait à se réfugier à l'intérieur et finalement à échapper aux souffrances du corps, aux stimulations des sens. Et cette liberté, c'est une vraie liberté. Ça commence simplement comme on est en train de faire. D'ailleurs, si une fois vous sentez un inconfort, une petite douleur dans le corps, alors que vous êtes assis pour méditer, profitez-en, centrez plus d'attention à la jonction des sourcils et relâchez tous les muscles un peu mieux, et vous allez voir que cet inconfort a tendance à disparaître. C'est justement le retrait des sens. Voilà, on est installé dans le cœur, en lien avec la jonction des sourcils, le son de l'intuition, pour appeler par ce chant l'énergie de la Mère divine. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta
ta lumière, emplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Emplis-nous de lumière. Emplis-nous de lumière. Emplis-nous de lumière. Et par ce chant, on affirme que la vie est une petite fête. On célèbre. Prenez ce chant avec vous, emmenez-le dans la journée, chantez-le encore et encore. Dès que vous avez l'occasion à voix haute, et quand vous ne pouvez pas le faire à voix haute, alors intérieurement. De cette manière, vous affirmez que la vie est une petite fête. Dans les moments qui sont les plus difficiles ou les moins agréables a priori, vous pouvez transformer l'expérience par cette pratique du chant intérieur. Quand la situation semble difficile et désagréable, affirmez, sors de l'obscurité, ô mer, montre-toi. Baigne-moi dans ta lumière, baigne-nous dans ta lumière. Ces techniques sont là pour nous aider dans la vie de tous les jours. Allons maintenant dans la respiration profonde. Prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation le plus loin possible. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose, on soutient. Et on revient au centre. Pose les mains derrière. On se penche un peu vers l'arrière en resserrant les coudes, les épaules, au niveau de la poitrine. Puis, retour au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Dos redressé, détendu. On prend 20 grandes respirations. Augmentons l'amplitude de chaque respire. Cinq dernières.
dernières. Puis on inspire lentement et on garde l'air à l'intérieur. On retient l'air à l'intérieur. On détend complètement tous les muscles du corps. Puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort, sans même chasser l'air. Et on s'arrête simplement de respirer. On entre dans les sensations intérieures. Comme un festin de perception intérieure. Maintenant, on inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. Toute cette énergie, on l'amène vers l'œil spirituel. Puis on relâche et on expire. Et on se détend, on laisse le corps respirer de lui-même quelques instants. Restez très présent, aussi très subtil avec votre perception pour pouvoir ressentir les différentes dimensions qui sont là. Puis on prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Double expire, on relâche complètement encore une fois. Une dernière. Maintenant, on reste détendu. On inspire sur 5 par les narines en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans et on conduit toute cette énergie vers le centre de la conscience christique, à la jonction des sourcils. Puis on expire maintenant. On sent un rayonnement de bien-être, de conscience qui émane de ce centre-là. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. Faites-en un voyage intérieur. Sentez chaque partie de la colonne. On garde l'air dedans. On sent de lobe frontal qui devient plus dense, plus chargé d'énergie et on expire. Dernier cycle, inspire. On garde.
expire. Puis une grande inspire. Et on laisse le corps respirer de lui-même. Voilà, on reste très détendu, à l'écoute. C'est souvent dans ces moments-là que nous viennent des idées ou que nous reviennent des rêves aussi en mémoire, ça arrive. On est très proche du corps d'énergie, plus proche du corps de béatitude, du corps de conscience. Et donc l'inspiration vient plus facilement également. Et voilà en réalité comment se recharger. Recharger en énergie, se ressourcer, se libérer de l'agitation. Essayez d'installer dans votre vie, dans votre journée, des petits moments de recentrage, des petits moments de ressourcement de cette manière. Même juste 2-3 minutes, ça peut faire une grande différence. Et maintenant, on amène notre attention dans les narines pour trouver l'endroit où on sent l'air le mieux. Et cet endroit peut changer d'un jour à l'autre. À cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Maintenant, le premier piège, si vous voulez, c'est d'observer le souffle de l'observer distraitement et de commencer à penser à des choses. C'est ce qui se passe si on ne donne pas une direction dynamique, une intention forte à notre méditation. Donc un truc que j'utilise et que je vous conseille, c'est en 7 respirations par exemple, décider d'avoir atteint, d'être immergé, si vous voulez, dans la rivière du souffle. Un objectif simple et la volition, la volonté est engagée. Ok, on est maintenant dans le souffle, on ajoute le mouvement de l'index, de la main droite. À chaque inspire, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche complètement l'index, mais surtout on détend tous les muscles du corps. Et là encore, donnons-nous un objectif simple. En 7 respirations naturelles de cette technique, on atteint l'état
de détente le plus profond. Et maintenant qu'on est très détendu, on ajoute le mantra Hong So, qui affirme notre réelle identité. Hong accompagne l'inspire, signifie je suis. So accompagne l'expiration et signifie cela, ce qui est. Et essayons encore quelques instants de parfaire l'alliance des trois techniques. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Petite pause. Arrête la respire. Puis on laisse le corps respirer naturellement et on laisse toute technique de côté, tout effort. On abandonne le faire pour être pleinement.
quand être devient délicieux, on n'a plus besoin de rien faire. On est simplement captivé par l'instant présent. Si c'est le cas, très bien. Observez ce moment, observez le bien-être. Si ce n'est pas le cas, si les pensées peuvent encore vous emporter avec elles, alors observez, vous pouvez canaliser votre attention avec une visualisation simple. Cette lumière qui émane de l'œil spirituel en nous-mêmes, qui inonde tout le corps et qui rayonne au-delà. Voilà, je vous propose comme toujours, de prolonger ce moment. Autant que c'est un plaisir de le faire et quand vous sentez que ça décroît, alors c'est le bon moment pour s'arrêter et emmener ce calme avec vous dans votre journée. Belle journée à tous et à demain.